Bonjour et bienvenue dans l'édition du 13 janvier de La Chapelle Info. La cérémonie des vœux de la municipalité, des vœux résolument optimistes. Le peintre chapellois Jean-Michel Dutilly se lance dans un nouveau projet, valoriser le quartier de la Choque. L'aventure continue pour Karine de Vargas et les bénévoles de l'EHPAD Henri Boucherie. Un loto caritatif pour le financement de l'espace Snozelen a été organisé. La mairie accueille une exposition du peintre houplinois Géry Lamarre. Et enfin, le deuxième volet sur ce qu'il faut retenir de l'actualité de 2016 en images. Comme chaque année, la municipalité a présenté ses vœux lors d'une cérémonie organisée à l'espace Nelson Mandela. Régis Ozel, premier adjoint en charge des finances et du patrimoine, a souligné le contexte particulier que connaît notre pays avec son placement en état d'urgence. Chers Chapellois, nous sommes actuellement dans un contexte particulier, une période difficile. Notre pays se trouve placé en état d'urgence. Il nous faut revenir aux fondamentaux de notre culture, revenir aux valeurs de la République, quelles que soient nos différences, couleur de peau, religion, nationalité, physique. Nous devons continuer à vivre ensemble. Pour ce qui est des chiffres, financièrement, notre commune se porte toujours bien grâce aux résultats d'une gestion serrée, chaque dépense étant pensée, analysée et contrôlée. Sans être pessimiste, il a rappelé que les diminutions successives des dotations de l'État et des ponctions diverses finiraient par impacter à terme notre capacité d'autofinancement. Suite aux résultats du recensement effectué l'année dernière, nous sommes actuellement 8432 Chapellois. Il a également remercié les acteurs économiques associatifs ainsi que le personnel communal qui font de notre commune un endroit où l'on peut vivre paisiblement dans un cadre agréable au carrefour de l'Europe. Jean-Michel Dubois, directeur général des services, a rappelé son attachement à la mission de service public qu'offre le statut de fonctionnaire, un statut actuellement fort critiqué. Notre commune a confié certaines tâches habituellement effectuées par des fonctionnaires à des entreprises, comme par exemple le nettoyage de certaines écoles. C'est ce que l'on appelle l'externalisation des services. À une échelle plus grande, la gestion de la piscine Calicia ou le ramassage des ordures ménagères est assuré par le secteur privé, ce qu'on appelle une délégation de services publics. Ces services sont-ils moins bien assurés? Non, je ne le pense pas, car on fait appel à une expertise, à un mode de management différent. Mais il faut, il me semble, conserver un garde-fou, un contrôle qui assure à chacun d'entre nous, en tant qu'usager, le respect de l'intérêt général avant celui de l'entreprise. Je vous rappelle que c'est dans ce sens que le statut du fonctionnaire a été créé. Alors, nous sommes peut-être une espèce en voie de disparition, issue d'évolution de notre société, mais je peux vous affirmer de nouveau mon attachement et celui de mes collègues à cette notion de service public. Il a remercié pour leur investissement l'ensemble du personnel et des services municipaux, dont certains ont des tâches peu visibles, mais qui permettent le maintien en bon état du patrimoine communal. Notre maire Bernard Coine a évoqué les différents chantiers qui seront réalisés cette année, avec entre autres l'aire de covoiturage sur le rond-point de Birchington, la pose d'un feu de signalisation au carrefour des rues de Rio et National, la réalisation d'un city-stade sur le terrain rouge, la fermeture du parc proche de l'église Notre-Dame de Lourdes à la Choque, ainsi que l'installation de jeux au même endroit. Il a également appelé la population à faire preuve d'optimisme en lui adressant une carte de vœux sous la forme d'une vidéo regroupant de très belles images prises à plusieurs endroits sur notre belle planète. Mesdames et messieurs, chers amis, je vais vous parler de moi. Pourtant, on dit de ne parler de soi ni en bien, car on ne vous croirait pas, ni en mal, car on ne vous croirait que trop. Et pourtant, je dois vous affirmer que je suis heureux, malgré toutes les vicissitudes de la vie. J'ai un peu philosophé ce soir, Régis aussi d'ailleurs. Malgré le dicton, alors philosopher, ça ne signifie pas être dépourvu d'humour. Donc j'ai philosophé, et Régis surtout, malgré le dicton qui dit que quand tu te maries, si tu as une bonne épouse, tu seras heureux. Si tu n'as pas de bonne épouse, tu seras philosophe. Je réaffirme cependant que je suis heureux. Merci Christine. Et j'espère vous faire partager mon optimisme en vous souhaitant beaucoup de bonheur pour vous-même,
votre famille et tous vos proches. Il était d'usage, avant l'Internet, que l'on envoie au moment des vœux une carte de vœux personnalisée, avec de belles images et un beau commentaire. Donc, j'ai choisi de vous adresser, dans ce magnifique cadre de Nelson Mandela, donc une carte de vœux. Vous pouvez visionner cette vidéo en intégralité en cliquant sur le lien qui apparaît à l'image. Ce fut ensuite la remise des médailles de la ville, avec d'abord des membres du personnel communal pour la durée de leur dévouement au service public, puis des membres d'associations, avec parmi elles l'association 1001 Loisirs et son fondateur, le docteur Michel Reims. Au total, 27 médailles auront été distribuées. Vous aurez probablement remarqué la présence d'un insecte de taille XXL durant cette cérémonie. Eh bien, il s'agit du prochain thème qui habillera les massifs communaux. Le thème du fleurissement 2017 pour la chapelle d'Armentières, c'est la pollinisation. Donc on a travaillé sur le thème d'une façon assez pointue, c'est-à-dire qu'on a, mon collègue Michel Donder a sélectionné les plantes à massif de façon à ce que ce soit des plantes pollinisatrices au maximum. Donc on est à peu près à 80% de plantes pollinisatrices qui vont fleurir les massifs. On a décidé de compléter le thème en réalisant des insectes pollinisateurs. Donc on a fait les sujets qui représentent des insectes, comme ici à côté, de taille XXL pour qu'on puisse bien les reconnaître. Bon, ici, paradoxalement, c'est une guêpe. La guêpe n'est pas pollinisatrice. Mais on a voulu justement montrer la différence entre la guêpe et l'abeille. Ce sont deux insectes complètement différents, ils ont des mœurs complètement différentes, mais les gens les confondent très souvent. Donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de les représenter côte à côte. Comme ça, les gens pourront reconnaître facilement ces deux animaux. De plus, on a l'intention de mettre des nichoirs à insectes. Les nichoirs à insectes peuvent accueillir aussi d'autres insectes pollinisateurs comme l'abeille maçonne, l'abeille solitaire, etc. Bon, il y a beaucoup d'insectes et en même temps les insectes prédateurs de pucerons. Donc on va expliquer le rôle de la pollinisation dans les écoles sous le biais de mini-conférences. Donc ça c'est en fonction des instituteurs. Il faudra qu'ils consacrent peut-être une heure ou deux lors de ces mini-conférences sur les classes supérieures. Je pensais à des classes CE2 à CM2 en fait. On peut expliquer un peu plus les choses concrètement. Je pense que c'est important que les enfants connaissent le rôle de la pollinisation pour la fabrication de fruits, pour se nourrir, quoi. Voilà. Pour créer les sujets, on est parti avec du polystyrène extrudé. Donc c'est un matériau d'isolation qui est assez rigide et facile à travailler. Enfin, facile avec une scie à métaux, des cutters et du papier à poncer. En fait, on dessine grosso modo les formes qu'on reproduit sur le polystyrène extrudé en partant d'une image soit sur Internet, soit ou d'un insecte réel. Donc on mesure toutes les distances, on les reporte sur le polystyrène extrudé, on taille au cutter et à la scie à métaux. Après on ponce, on met un enduit pour le lissage, pour boucher tous les trous, on met un après et après on fait la peinture acrylique et en enduit de vernis. Voilà. Bon, c'est quand même des structures qui sont assez fragiles, donc on espère que ce sera respecté dans les massifs. C'est assez difficile, on craint un peu, mais bon, on verra, l'avenir nous le dira, on verra bien. Vous ne verrez pas d'autres images de ces insectes qui sont pour le moment bien au chaud, à l'abri des regards. Pour les apercevoir, il vous faudra patienter jusqu'au mois de mai. Le peintre chapellois Jean-Michel Dutilly vient de se lancer dans un nouveau projet. Organiser une galerie géante pour valoriser le quartier de la Choque en faisant appel aux commerçants et aux artisans. Mon projet à la Choque, nouvelle année, nouveau projet. Donc ce coup-ci, je fais intervenir les commerçants et artisans de la Choque qui seraient intéressés de m'exposer chez eux. Ça a commencé avec un super projet avec les bouchées doubles et je continue là avec la pharmacie qui se trouve derrière moi et je les remercie d'avoir accepté ce projet où je suis allé les voir en disant voilà, moi je voudrais mettre quelques œuvres chez vous en rapport à votre activité.
ce qu'ils ont accepté volontiers. C'est une démarche entre l'artiste et l'artisan et le commerçant pour donner une vie supplémentaire au quartier. Et voilà. Et mon prochain objectif, ça serait également l'école, par exemple. Voilà, un sujet, une activité. Et tout à fait gratuit. Si vous souhaitez participer à ce beau projet, vous pouvez contacter Jean-Michel à l'adresse mail jmdutili@gmail.com. Il y a tout juste un an, Karine de Vargas se lançait dans un projet, installer une salle de Snozelen à l'EHPAD Henri Boucherie. Depuis, des manifestations sont organisées périodiquement afin de rassembler les 16 500 €, somme nécessaire pour cet équipement. La semaine dernière, c'était un loto qui a rassemblé une petite centaine de participants. Alors l'aventure continue pour le projet Snozelen. Donc à ce jour, on a 6 100 € récoltés depuis un an avec toutes les manifestations qui ont été organisées et grâce à vous tous qui sommes venus à chaque fois, qui avez répondu présent. Alors ici, le 1er avril, il y aura un bal avec Dominique Dilly à 20h. On compte sur votre présence, bien sûr. Et il y aura des concerts qui seront organisés aussi, peut-être un bal country pour l'été. Alors moi je voudrais remercier fortement Karine qui s'investit à longueur d'année pour cette salle Snozelen. On parle jamais d'elle mais elle s'investit personnellement dans ses moments personnels. Aussi tous les volontaires, tous les bénévoles qu'il y a actuellement qui servent au bar, qui viennent aider pour les résidents à la maison de retraite régulièrement et à longueur de semaine, à longueur d'année. Et pour ça je voudrais les remercier fortement. Tout ça c'est pour nos résidents. Merci. La mairie accueille actuellement une exposition du peintre houplinois Géry Lamarre. Il a participé en 25 ans à une trentaine d'expositions, parfois dans de grandes capitales comme Bruxelles, Paris, Séville ou New York. Sa peinture a connu deux époques, d'abord avec un travail sur lac, un peu à l'identique des lacs chinoises, mais aussi sur bois et sur fond d'or, des œuvres qui bougent suivant la lumière du jour et la position du spectateur. Son travail de plasticien a ensuite évolué vers l'écriture sur un support plus mat qui ne joue plus sur les effets de transparence et les reflets, mais qui permet aussi de graver des mots, des lignes poétiques, sans être destiné à être lu, mais plutôt dans l'évocation et la suggestion. Cette exposition est à voir jusqu'au 6 mars 2017 aux heures d'ouverture de la mairie. Voici le deuxième volet sur ce qu'il faut retenir de l'actualité de 2016 en images. En mars, l'association culturelle Yaka a organisé son festival annuel de théâtre pour la première fois à l'espace Nelson Mandela. La troupe des Inattendus a présenté Les Bonobos, une comédie de Laurent Baffy, mise en scène par Bernard Rousset. La Nélis Compagnie a interprété Monsieur Claude, une comédie en 3 actes de Vincent Durand, mise en scène par Nelly Chastanet. Et la troupe des Décalés a clôturé ce festival avec Espèce menacée, une comédie de Récounet mise en scène par Claudine Lefebvre. Le club de karaté taijitsu chapellois s'est illustré lors du dernier championnat de France à Alençon. Charles Houche et Frédéric Lambin sont montés sur la plus haute marche du podium en décrochant le titre de champion de France senior en équipe et Charles celui de champion de France senior en individuel. En mai, un documentaire sur la Première Guerre mondiale a été réalisé en collaboration avec les associations d'histoire locale, Vémacar au fil du temps, Houpline toute une histoire et le Cercle historique d'Entière. En juin se sont déroulées les festivités communales avec quelques changements dans l'organisation en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur notre commune quelques jours auparavant. Au programme, le vendredi soir, un spectacle en anglais, le samedi, la braderie rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, des balades en calèche, une exposition retraçant l'histoire des festivités de 1997 à aujourd'hui et un spectacle de danse sur le thème du cabaret. Le dimanche, la Damoiselle 2015, Laura Eke, a passé le relais à Manon Piessé, élue Damoiselle 2016. La cérémonie a été suivie du concert de l'ensemble philharmonique ainsi que d'une sangria avant de laisser la place au spectacle animé par les écoles et les associations sur le thème des années 80 avec la participation des French Wings, un jeune duo hip-hop découvert dans l'émission d'M6 La France a un incroyable talent. Des jeux gonflables et diverses animations ont également occupé les enfants, sans oublier bien sûr le traditionnel concours de pétanque. Voilà pour aujourd'hui, rendez-vous la semaine prochaine pour la 3e partie.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 20 janvier.